Bonjour. Il est intéressant de constater que lorsque on a reçu la Torah, il y a eu ce qu'on appelle le décalogue, la révélation au Har Sinaï des 10 commandements. Tout le peuple d'Israël a entendu cette révélation. Et la première mitzvah qui intervient après cette révélation, c'est la mitzvah du Haved Ivri. Ve'ele Amishpatim, la fameuse paracha qui parle des préceptes et des lois que tu placeras devant eux, devant les tribunaux rabbiniques. Le Haved Ivri, c'est l'esclave hébreu qui va travailler chez son maître pendant 6 ans et qui sera libéré à la 7e année. Alors je voudrais vous proposer plusieurs lectures. Soit on va considérer que derrière cette loi technique de l'esclave hébreu, l'esclave cananéen, de la Hama Ivriya, il y a des conséquences, certains qui sortent au Yovel, d'autres qui sortent à la Shemitah, il y a plusieurs halakhot, je ne vais pas rentrer dans toute la technique aujourd'hui, mais le symbole, c'est de considérer que nous aussi, on est Eved Hashem. On est quelque part, non pas l'esclave de Dieu, mais le serviteur de Dieu. Donc on doit avoir une avoda, un service vis-à-vis de Dieu, de avdout. Ça veut dire que on était esclave en terre d'Égypte. Maintenant, on a ce qualificatif d'être Eved Hashem. Il n'y a pas de plus beau qualificatif que celui-ci. Il y a une histoire chassidique qui enseigne que les élèves d'un rabbi tendaient l'oreille pour savoir à quel moment du Hallel, à Rosh Chodesh ou pendant les jours de fête, lorsqu'on loue l'Éternel et qu'on lit des psaumes pour remercier tous les miracles que Dieu a pu nous offrir, et quel était le passage pendant ce Hallel où le rabbi avait le plus de concentration. Ils ont tendu l'oreille, ils ont dit ah non, c'est pas ce passage Ana Hashem Oshiana ou Ana Hashem Asichana, c'est le passage où le maître se concentrait le plus en disant nous, les enfants d'Israël, nous te servons à toi Hachem comme étant des esclaves, comme étant des serviteurs. Donc il n'y a pas de plus beau qualificatif que d'être Evet Hachem. Yosef Hatzadik a eu ce qualificatif de Evet Ivri, d'un esclave hébreu littéralement. Et là, on devient Evet Hachem. Donc quelque part, quand on reçoit la Torah, la première idée, c'est de dire que on était esclave en Égypte, on devient des hommes libres, on se libère de ce joug égyptien, et quelque part on se relie à Dieu. Et en se reliant à Dieu, on se libère de tout. En fait, on est réellement des hommes libres à partir du moment où on est relié à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est plus assujetti au monde de la nature, au monde des finances, au monde de la matière. On est au-delà. Et on devient un homme libre. C'est ça, travailler pendant 6 ans, être libéré la 7e année, l'année de la Shemitah. D'après cette lecture, ça veut dire que on rentre en lecha ben chorim et la misha osek batora, dit le Talmud. Il n'y a pas d'homme de plus libre que celui qui étudie la Torah parce que il se libère de tout joug justement relatif à ce monde-ci. Pirkei Avot enseigne que kol amekabel al Torah ma'avirim mimeno ol derecheretz. Celui qui accepte sur lui le joug de la Torah, on le libère, on lui enlève le joug de ce monde-ci, du travail de ce monde-ci. Pourquoi? Parce que justement, il se libère d'un fardeau, parce que très souvent on vit dans un monde où on a un fardeau sur nos épaules, à travers le monde de la matière, le monde des finances, le monde de la construction, ce monde-ci, on se libère en se disant En od milvado, il n'y a rien à part l'éternel. Donc le premier message que la Torah veut nous faire passer lorsqu'on sort d'Égypte, lorsqu'on reçoit la Torah, première mitzvah, c'est d'être attaché profondément à l'éternel, parce que justement il y a cette idée selon laquelle si on est attaché profondément, eh ben on ne peut pas chuter, on ne peut pas tomber, et on est libéré de tout. Deuxième idée, certains y voient comme étant un autre message, parce que, quelque part, justement, Dieu nous a libérés d'Égypte. Donc c'est normal que de voir que nous-mêmes, on ne devra pas abuser d'un serviteur, ou alors d'un esclave à l'époque. Puisque nous-mêmes, on a été esclaves. Donc il est normal de considérer que nous-mêmes, on ne doit pas abuser de la société. On ne doit pas abuser des autres. Donc on va dire à l'individu, bon, il y a des circonstances où il a volé, il ne peut pas rembourser son larcin, donc il va devoir travailler pendant 6 ans, mais à la fin tu dois le libérer. Ou alors, s'il décide de rester chez son maître parce qu'il a un statut social, on va lui pinçonner l'oreille pour signifier qu'il n'a pas compris que réellement
le vrai maître, c'est Hachem, et non pas un homme de chair et de sang. En tous les cas, toi, ta mission, c'est de ne pas abuser des hommes. C'est pour ça qu'on reçoit cette mitzvah. Certains y voient comme étant une allusion, dans le Zohar par exemple, Mishpatim, ça fait allusion à la réincarnation. Et c'était la réflexion vers laquelle je voulais vous amener ce matin. La réincarnation, c'est de considérer que les âmes, d'après le Zohar, Vélé Mishpatim, ce sont les Gilgulim. Quel est le lien entre les préceptes et la réincarnation? Parce que nous croyons qu'une âme peut revenir plusieurs fois pour soit réparer, faire quelque chose qu'elle n'a pas pu faire dans une autre vie, soit pour le bien de son conjoint. Elle ne revient pas pour elle-même, mais elle revient pour l'autre. Alors, c'est pas l'âme entièrement. Le Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal dans le Sha'ar Gilgolim, explique que c'est une partie de la Neshama. On se rappelle, j'avais déjà fait un cours sur la réincarnation, ou sur la mystique juive plutôt. On avait expliqué que profondément, dans l'âme, il y a 5 niveaux. Nefesh relié au corps, Ruach à la parole, troisième niveau Neshama relié à l'esprit, c'est vraiment purement spirituel. Chaya et Rida, c'est ce qui encercle et entoure l'être humain. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que dans chaque niveau, il y a 10 degrés, et ça peut aller à l'infini. Donc parfois on revient pour un prat, pour un détail, un point de détail relié à notre Neshama. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains individus reviennent que pour la circoncision. Et ensuite ils doivent quitter ce monde-ci. Ou alors je viens que pour enseigner la Torah. Ou alors je viens que pour soutenir ceux qui étudient la Torah. On vient pour une mission. On vient pour quelque chose. Donc, lorsqu'on reçoit la Torah, peut-être qu'on pourrait lire l'esclavage et la liberté arrivée à la 7e année comme étant le cycle des 6000 ans, dit le Ramchal, dans un passage de Ginzé, Hachem Sevakot, où là-bas il explique que les 6 années pendant lesquelles on va servir un maître représentent les 6 millénaires. La 7e année, l'année de la Shemitah, c'est l'année de la libération, la venue du Mashiach, l'époque messianique, le 7e millénaire. Et donc par conséquent, on veut nous amener à un niveau beaucoup plus profond que tu dois venir dans ce monde-ci. Soit parce que dans une autre vie tu n'as pas fait telle mitzvah, ou alors tu as fait une avéra. Donc tu dois réparer ce péché-là. Donc tu viens pour quelque chose de bien précis. Tu ne viens pas par hasard à cet endroit, dans ce milieu-là, avec ces parents-là, avec cet entourage-là. Il y a quelque chose à faire. Donc il y a quelque chose à penser dans les deux sens du terme, soit à penser terme mahashava, ou alors penser, ça veut dire penser une plaie avec un A, ça veut dire essayer de réparer, de rédimer quelque chose. Et c'est ça le secret de Mishpatim. On reçoit la Torah nous dit, voilà, vous avez été esclave, il ne faudra pas abuser des autres. Ou alors vous-même, vous devez vous relier à Dieu. Ou alors vous allez comprendre sur un plan plus profond, en considérant que vous êtes là, en forme de Gilgoul, d'une roue, parce que Gilgoul ça veut dire Galgal, c'est comme une roue qui tourne, qui revient à plusieurs reprises. Il y a un autre terme pour conclure qui est moins connu, c'est celui du Hibour. Le Hibour, c'est comme une femme qui est enceinte, Isha Meroberet, ou Shana Meroberet, une année qui est enceinte. En français, c'est une année embolismique qui contient 13 mois, 2 mois de Hadar pour différentes raisons, pour retrouver l'équilibre entre le calendrier lunaire et solaire. Et donc, ça veut dire que l'année Shama d'un tzaddik, j'ai fait une action extraordinaire. En faisant cette action extraordinaire, j'ai provoqué à ce qu'il y ait l'âme d'un tzaddik qui vienne en moi et qui va me booster pendant un certain laps de temps. Le Gigoul, c'est de la naissance à la mort de l'individu. Alors que le Hibour, c'est pendant un laps de temps précis. Ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, et ensuite la Neshama se retire. C'est-à-dire juste pendant un certain laps de temps, cette âme supplémentaire va essayer de booster parce que moi-même, j'ai fait une action et va essayer de m'aider à me réaliser. Donc, lorsqu'on reçoit la Torah, on comprend notre mission dans le monde des 6 millénaires. Là, on est en 5781, et comment on arrive peu à peu vers la fin du 6e millénaire, l'époque messianique, la transformation de ce monde-ci. On voit déjà les prémices de la transformation de ce monde-ci à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les valeurs, le rapport à l'autre, la société qui évolue, et qui nous permet justement de comprendre qu'on a une mission, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à changer. Parfois on vient pour nous-mêmes,
parfois on vient pour la société, parfois on vient pour la shrina, pour la présence divine, c'est de l'ordre du tzaddik, réellement, dit le Ramchal, c'est l'ordre du tzaddik, du juste, qui va venir réellement pour créer une union parfaite entre la création et le créateur, la créature et le créateur, ça c'est de l'ordre du tzaddik. Mais chacun vient pour une mission bien profonde. Et donc la conclusion, c'est de comprendre que chacun, dans cette symphonie qu'est la création, chacun a une mission. Chaque élément dans la nature compte. Il y a les arbres, la nature, les animaux, les juifs, les non-juifs. Chacun va avoir sa place. Et chacun va essayer de comprendre pourquoi il est là à cet endroit et comment il fait partie du puzzle. Comment il arrive à justement s'orchestrer dans cette harmonie du monde. Bonne réflexion et à très vite.